Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, mais le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu appela le firmament ciel, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux mers, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne selon son espèce le fruit qui porte la sémence. Et ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons, de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et ce fut ainsi, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il en fit un jour sacré, parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de la création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1 à 31, et chapitre 2, verset 1 à 4. Dieu, le Dieu unique, qui a rassemblé son peuple derrière Moïse, est aussi celui qui fait exister toutes les choses et tous les vivants du ciel et de la terre. Il crée l'être humain à son image. Il le fait capable de réfléchir, capable de choisir, capable d'aimer. Avec son rythme et ses refrains, ce beau récit se lit comme un poème et non comme un livre de science. La science dit qu'il a fallu des milliards d'années pour voir apparaître la vie. Les 7 jours de la création ne sont pas ceux d'une semaine ordinaire. Il indique que Dieu continue la création tout au long de l'histoire du monde. De son côté, l'homme, image de Dieu, a reçu la mission de dominer la terre par son travail, qui reflète l'action du Créateur. Le septième jour a une importance particulière, c'est un jour de repos, destiné à la louange de Dieu, à la prière de tous les croyants rassemblés. En croyant à la résurrection de Jésus, nous comprenons mieux l'amour créateur de Dieu. Nous savons mieux pourquoi le monde existe. C'est pour cela que nous écoutons le récit de la création et que nous pouvons vivre la beauté, la puissance, l'amour de Dieu pour ses créatures et sa création qu'est ce monde. Et tout l'univers qui l'entoure, qu'il est beau, qu'il est merveilleux, qu'il est resplendissant et magnifique, ce Dieu créateur, ce Dieu bon et aimant, qui emplit toute sa création d'amour et qui nous a envoyé son Fils bien-aimé, témoigner de son amour, l'amour pour l'humanité. Dieu nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu,
le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, qui s'est fait homme pour toucher notre cœur, pour se faire plus proche de nous, pour nous montrer son amour à travers son Fils. Dieu a pris chair en Jésus pour nous témoigner de son amour et nous ramener à lui. Par Jésus, notre Sauveur, nous sommes rassemblés, réunis dans une unité et dans un désir qui est le même pour tous ceux qui croient en Christ. Louer, glorifier, chanter notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, qui a pris chair en Jésus.